Salut, c'est Malik, bienvenue sur la vidéo numéro 2 du défi 30 jours. Si vous débarquez et que vous n'êtes pas au courant, j'ai 30 jours pour lancer un site de VTC à partir de zéro et trouver mes premiers clients. Je vous explique toutes les étapes en vidéo en faisant une vidéo par jour et ça pendant 30 jours. Hier, on a vu comment trouver un nom original de projet. Aujourd'hui, on va s'attaquer au nom de domaine. C'est parti! C'est une étape relativement simple. À partir du moment où vous avez choisi un nom pour le projet, vous allez simplement vérifier si le nom de domaine est disponible. Donc, on va aller sur le site d'OVH. OVH. Hop là. Ensuite, on va aller ici en haut sur Web Hosting et nom de domaine. On va cliquer sur nom de domaine. Alors, on va prendre par exemple transport lyonnais.fr. On va voir s'il est disponible. Oh, c'est pas ça. Donc transportlyonnais.fr. Eh ben, le .fr est disponible. Le .com est disponible, les autres extensions aussi sont disponibles, c'est parfait. Par contre, si vous tapez un nom de domaine ici et qui vous dit qu'il est indisponible et que cette partie-là est en rouge, c'est pas grave, au contraire, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence et la concurrence, ça prouve qu'il y a un marché à conquérir. Donc à ce moment-là, il suffit de mettre par exemple un tiret ou de transformer un synonyme ou d'inverser les mots. Au lieu de transport par exemple lyonnais, on va mettre la lyonnaise des transports. Bon, j'avoue, c'est un peu trop officiel. Ça fait lyonnaise des eaux ou un truc comme ça, mais c'est juste pour l'exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de domaine n'est pas obligé d'être exactement comme votre logo ou le nom de votre projet ou le nom de votre entreprise. Il peut être plus court, il peut être plus long, avec des tirets, avec des mots qui changent, ça c'est pas très important. Si par exemple votre entreprise s'appelle Lyon VTC, votre nom de domaine peut parfaitement être par exemple chauffeur-lyon.fr ou transport-sud-est.fr ou vtc-lyonnais.fr. Ça n'a pas d'impact négatif, au contraire, c'est très positif, surtout pour votre référencement, puisque quand vous variez les expressions, ça permet de vous positionner sur plusieurs mots et plusieurs mots-clés différents. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était relativement simple, c'est vrai, mais il y a quand même deux erreurs très importantes à éviter. La première, c'est si vous visez des clients français, ne vous amusez surtout pas à prendre un nom de domaine chez un fournisseur étranger. Par exemple aux États-Unis ou dans des pays offshore. Il y a Bluehost qui propose ça et HostGator. C'est vrai que c'est moins cher, les prix sont vachement attractifs. Ils proposent, je crois, des prix à 1,80 $. Ça va plomber clairement votre référencement puisque le serveur sera dans un pays étranger. Du coup, la vitesse de chargement des pages sera hyper longue. C'est pas bon pour le référencement. Si vous êtes en France, prenez un fournisseur français. Vous avez One&One et OVH par exemple. Alors deuxième erreur à éviter, ça va être les noms de domaine du type .net, .biz, .info, .pro, .online, .taxi, ça existe, .cab aussi ça existe. C'est ce qu'on retrouve ici en bas dans cette liste-là. Par exemple, .ovh, non merci. .be, oui, si vous ciblez des clients belges, pourquoi pas. .eu, ça peut être intéressant, mais pas tout de suite. Donc, .xyz, .pro, .org, .net, .info, .cc, .co, .fun, .makeup. Enfin, toutes ces... Par contre, transport lyonnais, .cologne, lui, il est indisponible. Bizarre. .so, .ticket... .mx, movie, soccer, .taxi, voilà. Ça, ce sont des extensions à éviter pour l'instant. En tout cas, je déconseille pour un premier site ou une première expérience. Mais par contre, dès que votre site il est bien établi et que vous avez une stabilité de business et que les courses arrivent régulièrement, vous pouvez parfaitement vous amuser avec ce genre d'extension .taxi, .cab, .online, .info, etc. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à créer un blog. Par exemple, créer un deuxième site qui sera une copie traduite en anglais par exemple ou dans une autre langue de votre site principal. Ça peut être une option sympathique. Ou sinon prendre plusieurs noms de domaine et faire une redirection vers votre site principal. C'est très important si vous voulez par exemple vous protéger et éviter qu'un concurrent vous la fasse un peu à l'envers. Si vous avez acheté votre nom de domaine en .fr par exemple, votre concurrent il pourra parfaitement acheter le nom de domaine, le même nom de domaine que vous en .com et vous faire de la concurrence. Bon, c'est vrai que c'est rare mais ça arrive. Pour éviter clairement ce genre de mésaventures,
je vous conseille d'acheter toutes les extensions, les .fr, les .com, les .net, les .biz, les .info, les .taxi aussi, les .online, mais pas tout de suite. Faites-le dès que votre site est bien parti, qu'il est bien positionné et que le business vraiment est devenu stable. Donc, je referme la parenthèse. Pour vous, pour commencer, prenez du .fr si vous ciblez la France et du .com si vous ciblez des étrangers. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec l'achat du nom de domaine, vous pouvez confier ça parfaitement à la personne qui va créer votre site. Moi, je vais prendre un .fr certainement chez One and One parce que j'ai plus l'habitude d'acheter chez eux. Mais bon, vous êtes libre d'aller chez OVH ou One and One, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais donner les codes qu'ils vont me transmettre par email. Je vais les transmettre à une agence que je vais choisir pour qu'ils puissent commencer à créer le site. Si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à revisionner la vidéo numéro 3 et la vidéo numéro 4 du premier module de la formation sur le référencement. Je vous explique un peu plus en détail comment trouver facilement un super nom de domaine et surtout comment il est possible d'acheter un nom de domaine qui est expiré, qui a déjà un vécu et qui est déjà bien référencé. Pourquoi? Parce qu'il va tout de suite vous ramener du trafic et il aura une certaine ancienneté, il sera déjà bien référencé, etc. Vous retrouverez tous les liens en bas dans la description de la vidéo. Donc là, concrètement, je vais aller acheter le nom de domaine. J'hésite encore entre Prestiver Transport et peut-être un jeu de mots avec Transilien et Transport. Je vais essayer de prendre une décision assez rapidement pour que justement on puisse avancer rapidement. Et demain, je vais vous montrer comment créer un joli logo très facilement. Donc à demain pour la prochaine vidéo. Salut!